C'est une nouvelle tension qui suscite des inquiétudes en République démocratique du Congo. Jeudi 8 octobre 2015, le gouverneur de la province du Nord Kivu a affirmé que 5 civils avaient été tués dans une attaque menée lundi par des casques bleus. Des accusations aussitôt rejetées par les responsables de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. La force de la MONUSCO a mené une opération lundi dernier dans les localités de Mukanga et de Minova où des groupes armés étaient ciblés. Ces villages ont été pillés, brûlés et face à ces exactions répétées et au regard de notre mandat de protection des civils, nous étions obligés de réagir, voir comment y mettre un terme. Nous confirmons, nous, au niveau de la MONUSCO, le chiffre d'un combattant mort à la suite de ces opérations. Je dis bien un combattant. Contrairement aux bruits qui ont couru et aux informations que nous entendons ici et là. De son côté, le gouvernement congolais, lui, regrette de ne pas avoir été mis au courant de ces bombardements. Le Nigérien Mama Sombo Sidikou a été nommé jeudi 8 octobre pour remplacer l'Allemand Martin Kobler, arrivé au terme de sa mission de 2 ans à la tête de la MONUSCO. Avec la scission qui se crée davantage entre les casques bleus, l'armée congolaise et les populations, certains observateurs estiment que les objectifs de paix et de stabilité au Nord Kivu seront encore plus difficiles à atteindre. Comme nous savons que la situation est relativement tendue entre la MONUSCO et les forces, locales, généralement la coopération dans la plupart des cas se passe à peu près bien, mais vous avez toujours des dégâts collatéraux. La moindre des choses, c'est la pratique internationale. Dès l'instant que vous avez tué des victimes, que ce soit, si vous voulez, sur une opération de guerre qui peut se justifier, il est nécessaire de pouvoir demander des excuses. Donc j'espère bien que le nouveau commandant de cette force internationale-là prendra un commandement qui permettrait d'avancer vers beaucoup plus de négociations. Mercredi 7 octobre, l'ancien chef de la MONUSCO était devant le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. Pour Martin Kobler, le niveau toujours inquiétant des tensions nécessite une prise de responsabilité des principaux acteurs politiques dans le but de garantir la paix et la stabilité du pays.